Ils ne se marieront pas ce week-end. Pas ce week-end, ni jamais. Tu ne seras jamais heureuse. Idiote. Alors... L'assassin qui a tué ta sœur, Dulce, est Santiago del Olmo. Et Angeli le sait. Ta chère fiancée est sa complice. Et voilà. Doris, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu remettes une lettre. Tu ne peux pas me dire non. Allez à la camionnette! Allons-y, vite! Ne vous retournez pas! Courez! Courez! Viens, papa! Courez, il arrive! Cours, Mati! Entrez dans la camionnette! Mati, ravi! Allez, monte! Merci! Entrez! Allez! Je te l'ai dit, Misaël. Si tu ne m'envoies pas la preuve du transfert, je serai obligé de venir te voir. Arrête de me menacer, Santiago. C'est pas dans ton intérêt. Ni dans le tien, Misaël. Ma mère est tombée malade parce qu'elle n'a pas pu faire le dépôt à la banque. Et tu m'avais promis cet argent. Comment tu veux que je te fasse confiance? Écoute, Santiago, je te demande seulement de me donner quelques jours de plus. En ce moment, l'entreprise ne va pas bien, je peux pas sortir une somme pareille. Dans ce cas, je rentre aujourd'hui. Je t'avais prévenu. Cette ambassade n'arrête pas d'organiser des événements. Et vu qu'ils apprécient notre organisation, nous allons avoir du travail à n'en plus finir. On va être débordés. Ah, c'est super, ça. Oh, Magie, merci beaucoup d'avoir fait appel à nous pour la partie restauration. Surtout maintenant que nous devons rembourser le prêt à la banque. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, J. Et ne t'inquiète pas pour le menu, nous aurons tout préparé à temps pour ton événement. Ce sera délicieux. Oui, j'ai plus ou moins une idée. Désolé. Je viens vous enlever la plus belle de toutes les fiancées. On va toujours déjeuner, mon amour? Oui, mon amour. Oh, comme vous êtes charmant. Allez, profitez. Je finis de regarder les détails avec J. T'es sûre? Oui, ma chérie. Bon, je te verrai Bon plus tard. appétit. Au revoir. Bye. On va manger où? J'ai réservé une table exclusivement pour 2 personnes au nom de José Emilio Aranda. Waouh! Ouais. Ça va pas être possible parce que le restaurant est plein. On m'a dit qu'il n'y a pas de table disponible. Je suis désolée, monsieur Aranda, mais la seule réservation disponible est au nom d'Angeli del Olmo. Angeli del Olmo? Oui. Et qui est-ce? Tu ne la connais pas, enchantée. Mais non, Angélie. c'est vous? Oui, c'est Non. moi. Mais quelle beauté! Merci, mais je suis affamée. Eh bien, acceptes-tu mon invitation à Je déjeuner? l'accepte. Ça va, Rebecca? On plaisantait. C'est pas grave. Mon amour. Je pensais que tu plaisantais, mon chéri, mais quand est-ce que tu as fait ça? Pendant que tu parlais des détails du menu pour l'événement, mon amour, j'ai préparé ce petit coin juste pour nous. Waouh. Parce que nous en avons besoin et parce que tu travailles beaucoup trop, tu le sais. Et un peu de répit ne te ferait pas de mal. Tu as raison, mais c'est que nous avons tellement besoin des événements de J. Pourquoi, ma chérie? Et est-ce que tout va bien au restaurant? Angélie, tu sais que tu peux me demander tout ce que tu veux. Non, je t'assure, tout va bien, mon amour. Écoute, essayons plutôt de nous concentrer sur notre merveilleux mariage, ok? Mon amour, je ne veux pas paraître égoïste, mais je ne laisserai plus personne gâcher nos moments de bonheur. Nous souffrons suffisamment de l'absence de ta sœur et je sais qu'elle voudrait que nous vivions pleinement notre amour et ça, mon chéri, ce serait honorer sa mémoire, tu ne crois pas?
Absolument. Je t'aime. Je t'aime. Dis-moi, t'as commandé quoi? Parce que ça sent délicieusement bon. Qu'est-ce que c'est? T'es affamé, on dirait. Tellement. Alors, j'ai commandé ton plat préféré. Tu es sérieux? Des brocolis à steak dans une sauce au piment noir. Yam. Ça a l'air délicieux. J'ai super faim. Ah bon, tu vas même le servir? Bien sûr. T'es la meilleure. Tu mérites. On fait l'avion. C'est bon. T'en as partout. C'est délicieux. Tu vas bien? Oui, papa, mais tu es blessé. Ne t'inquiète pas, c'est qu'une égratignure. Waouh, waouh, waouh! C'était incroyable ce qui vient de se passer. Tu nous as sauvés. Non, Fatima nous a sauvés. Ce que t'as fait, c'était très courageux, Fatima, merci. Je ne sais même pas comment j'ai eu cette idée. Ce loup allait nous attaquer. Non, j'ai vraiment eu peur. Mes jambes tremblent encore, c'est fou. Tu veux peut-être que je te laisse seule avec mon père, c'est ça? Hé, Mati, c'est grâce à Fatima que nous avons pu échapper à ce loup, hein? Nous devons être reconnaissants. Eh bien, grâce à Fatima, t'es en train d'oublier ma maman. Rejoins-la, t'en fais pas, ok? Merci. En tout cas, moi, je te remercie parce qu'on est toujours en vie, Fatima. Où est-ce que t'as acheté un spray au poivre? C'est vraiment trop cool. Vous avez fait une grosse bêtise, Mati. Vous vous êtes mis en danger en partant. Tu t'en rends compte ou pas? On voulait juste aller voir maman. Toi, t'as pas envie de la voir parce que tu ne l'aimes plus. Elle ne compte plus pour toi. Attends, non, c'est pas ça. Écoute-moi. Romina comptera toujours pour moi parce qu'elle est la mère de mes enfants. Écoute-moi. Ravi et toi êtes ce que j'ai de plus précieux. Je ferai n'importe quoi pour vous. Alors, ne nous oublie pas, ni maman. S'il te plaît, papa, ne l'oublie pas. Dis-moi que tu ne vas pas cesser de l'aimer. Dis-le-moi. Bien sûr que non. Viens dans mes bras, ma chérie. Allô? Quoi de neuf, Brian? Maintenant? Ouais, ça marche. Ok, ouais, j'arrive. 152. Attends, je vérifie. Je sors. Un de mes amis a crevé une roue de sa moto. Je vais l'aider. D'accord, mais s'il te plaît, ne sois pas en retard et sois S'il prudent. te plaît, hein. Ouais, Alors, au voyons, revoir. continue. Voyons. Juin 125. Mais je comprends Attends, pas Lupita, mon amour, arrête de te prendre la tête autant avec ces comptes, hein, s'il te plaît. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et du coup, les autres doivent le comprendre aussi. Tu ne comprends vraiment pas, Louis. Ça devient de plus en plus difficile de travailler avec eux. Ils disent que si on ne les paie pas, pourquoi ils se tueraient à la tâche? Pourquoi ils continueraient à travailler là? Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, Louis. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais Calme-toi, faire. calme-toi. Allez. J'en reviens pas. Ces derniers temps, leurs fleurs ne tiennent pas du tout. Ils ne t'ont sûrement pas donné des fleurs fraîchement coupées. Ah, c'est pénible quand ça arrive. Tu vas devoir changer de fournisseur. Qu'est-il arrivé à ces petites fleurs? Elles ont eu trop d'eau. C'est que il faut en mettre moins pour éviter que la tige ne pourrisse. Angélie m'a dit que ta maman est fleuriste et qu'à partir de maintenant, elle va lui commander les fleurs. Je suis sûre que tu connais de nombreuses astuces pour conserver la fraîcheur. Oui, je peux m'en occuper si vous le souhaitez. Ça me fait plaisir. Bien sûr, aucun problème, au contraire. Bien. Et tu dois aussi me présenter à ta mère, hein. Avec plaisir. Je retourne travailler. Oui. Excusez-moi, mesdames. Oh, je suis vraiment satisfaite de Rebecca. Elle est si mignonne. Écoute, une leçon que j'ai apprise est de ne pas faire trop confiance à mes employés parce qu'elles finissent toujours par me décevoir, tu sais? Non, J. Ça n'arrivera pas avec Rebecca. Je ressens une connexion très spéciale avec elle. Elle m'inspire confiance. Merci d'être venue. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu dois la livrer aujourd'hui, ok? Ça marche, Rebecca. Alors tu veux que je livre directement la lettre au beau gosse José Emilio? Pour toi, c'est José Emilio et pas le beau gosse. Débrouille-toi. Trouve une boîte aux lettres ou donne-le à l'un des employés qui travaille avec lui. Sois vigilante, pas de bêtises. Merci. Ok.
Je sais que ce n'est pas la première fois que je demande un nouvel échéancier à mon crédit, mais nous nous remettons à peine de la pandémie. C'est la vérité. Nous avons besoin de votre soutien. C'est juste que nous avons un petit imprévu au restaurant et comme vous pouvez le comprendre, nous avons toujours été... Mais le système a rejeté votre demande. Il faudrait que je vérifie quelle est la situation pour savoir si on peut trouver une éventuelle solution. Dès que j'ai des nouvelles, je vous envoie un mail. D'accord, pas de problème. Merci. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ma femme m'a quitté et a demandé le divorce. J'essaie d'avancer avec mes enfants. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Si je te dis tout ça, c'est parce que je ne veux pas que tu te méprennes. Je tiens à te dire que je suis très intéressé par ce que tu penses de moi. Je pense que tu es un père formidable et aussi... Alors ne nous oublie pas, ni maman. Papa, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Dis-moi que tu ne vas pas cesser de l'aimer. Dis-le-moi. Bien sûr que non. Comprends-le, Fatima, il doit s'occuper de ses enfants, point final. Fatima, peux-tu m'expliquer pourquoi tous les employés de la ferme cherchent à retrouver 2 enfants au lieu d'être au travail? J'ai déjà dit à Domingo de retourner au travail. Les enfants ont été retrouvés. Tu ne sais pas à quel point Luciano et moi avons eu peur. C'est juste que... Luciano? Attends, Fatima. Tu trouves pas que tu donnes un peu trop d'importance à cet ingénieur? Ce type cherche n'importe quelle excuse pour être avec toi. En plus, pourquoi t'es allé avec lui à la recherche de 16 enfants? On dirait que ce type me provoque. Et n'oublie pas une chose, Fatima, hein? Tu es à moi. Non, Bruno, c'est vraiment la seule chose que tu retiens dans ce que je t'ai dit. Vraiment, j'aurais pu me faire manger par un loup. Et tu ne penses qu'à toi et au fait que je t'appartienne. Mais non, Fatima, non. Tu sais quoi? Je n'en peux plus. Je ne suis pas à toi et je ne suis pas ta propriété. Fatima, Désolée. tu sais ce que je veux dire. T'es ma petite amie. Plus maintenant, Bruno. Soyons honnêtes. Entre nous, il n'y a pas d'amour. Mais de quoi tu parles? Voyons voir. On est en couple depuis plus de 2 ans à peu près. Mais on s'est mis ensemble pour des raisons pratiques. Tu es associé dans l'entreprise. Je suis la petite fille du propriétaire. Nous nous entendons bien, nous partageons des intérêts, mais rien de plus, c'est tout. C'est la vérité. Fatima, tu peux pas me faire ça. Non. Bien sûr que je peux, Bruno. Et crois-moi, c'est la meilleure chose à faire. Ça ne sert à rien de continuer. Mais Fatima, on peut... Oui, Sébastien a insisté sur le fait qu'il voulait continuer à travailler, mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment en état. Écoute, ne t'inquiète pas pour lui. Je vais m'en occuper, hein. Oui, bien. José Emilio, j'espère vraiment que tout va bien entre nous. Je veux pas qu'il y ait de malentendus, de méfiance, tu vois. Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je t'ai tout dit, hein, je te le jure. Tout. Demande à qui tu veux, même à Sébastien, je sais que t'as confiance en lui. Misaël, c'est la décision de notre grand-père, pas la mienne. Et si tout va bien, alors tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ok? Gabriela, je vais à l'hacienda. D'accord, monsieur. Misaël, nous avons tous été très surpris que José Emilio soit nommé président. Je sais. On était sûr que c'était vous qui alliez être choisi. Écoute, sa nomination sera certainement temporaire. Alors en attendant, tout reste exactement pareil, Iker. On est d'accord? Tu viens me voir en premier. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, Rimena? Je travaille. Angélie vient de me faire savoir qu'elle se marie ce samedi avec José Emilio et tous les deux, on est invités. On ne peut pas rater ça, Iker. Alors s'il te plaît, n'accepte aucun dîner de travail ce soir-là, ok? Ne t'inquiète pas, je ne manquerai pour rien au monde le mariage de mon patron. Mais je vais devoir rester au bureau ce soir pour terminer un projet, alors ne m'attends pas. Je sais qu'on devait emmener David au restaurant, mais je dois le présenter lundi, Rimena. Ou tu préfères que je travaille dimanche? Monica, il faut qu'on parle. On ne peut pas continuer à se battre, toi et moi. Ça fait de la peine à notre père. Tu aurais dû y penser avant de manigancer toute cette histoire pour enlever la présidence à mon fils. Oh, je t'en prie, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas ma décision. Celui qui a choisi, c'est notre père. Et quand il ira mieux, alors... Notre père n'ira jamais mieux, et tu le sais très bien. Ah ben, contrairement à toi, j'ai encore de l'espoir. Peut-être que tu espères aussi que Maurice revienne, n'est-ce pas? Tu lui pardonneras de t'avoir quitté pour une femme plus jeune?
Il a même abandonné ses enfants, rappelle-toi. Arrête de boire. Je ne voulais pas me battre, Monica, Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Tu ne veux jamais rien. Et tu me prends toujours tout. Maintenant, tu t'en prends à mon fils. Va-t'en. Va-t'en, tu m'entends? Maudite hypocrite! Oui, entrez. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, j'ai très chaud. Tu peux me faire un jus de fruits, s'il te plaît? Bien sûr, je vous prépare tout de suite un jus de pamplemousse. Je sais que c'est votre préféré. Celle qui me rendait la tâche difficile, c'était mademoiselle Dulce. Un jus avec ceci, un jus avec cela. Je me mélangeais les pinceaux à chaque fois que je les préparais. Mais oui, elle disait qu'ils étaient bons pour la santé. Parce que pour être bien, rien de tel qu'un bon jus frais. C'est exactement ce que votre sœur disait. Qu'elle repose en paix. Sandra, tu viens de me donner une excellente idée. Tu es incroyable. Mon amour, je ne comprends toujours pas que Don Emilio ait soudainement changé d'avis au sujet de ton cousin. Au point de te choisir pour la présidence à sa place. Oui, il doit y avoir une raison, mais je la connais pas. Je pense que Misaël a fait quelque chose. C'est pour ça que grand-père a signé ce document pour me mettre à la tête de l'entreprise. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Tu as vu à quel point mon grand-père était désespéré. Oui. Peut-être qu'il se souviendra de ce qui s'est passé. Mon amour, ça pourrait être le signe qu'il est en train de se rétablir. J'espère, mon amour. Grand-père m'a demandé de protéger la famille. Et je ne le décevrai pas. Je sais. Et quoi qu'il arrive, tu sais que tu auras toujours mon soutien, pas vrai? Oui. Pour toujours? Oui, toujours. J'ai dû dire à Elena que je me sentais mal. Je peux pas quitter mon poste comme ça, Misaël. Ils vont me renvoyer. C'est si important pour toi de travailler pour la famille Del Olmo. Si ça tenait qu'à moi, t'aurais pas à travailler. Eh bien... Tiens. Ouvre-la. C'est quoi? C'est la clé de mon appartement. C'est ma façon de te montrer que je tiens vraiment à toi, Rebecca. Misaël, t'avais raison. José Emilio se doute de quelque chose et il est déterminé à comprendre ce qui se passe. Si on fait pas quelque chose rapidement, il pourrait même découvrir que t'es derrière la mort de Dulce. Pourquoi tu me racontes pas tout, Misaël? Quand tu m'as donné la clé, je me suis dit que tu me faisais confiance. C'est que... Viens. C'est juste que ma vie est en train de devenir un enfer, Rebecca. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est censé être du même côté, non? Fais-moi confiance. Rebecca, je peux pas. Bon, eh bien... Je crois que t'as besoin d'être un peu seul. Ensuite, quand t'auras envie de me raconter, appelle-moi. Je suis impliqué dans la mort de ma cousine à cause d'une erreur stupide. C'était un accident, Rebecca, je te jure, c'était un malheureux accident. Viens près de moi. Je te jugerai jamais. Je serai toujours de ton côté.